Fin juin, Google déploie une spam update. Les outils de suivi? Rien. Notre indice de volatilité reste plat. Le top 50 français ne bouge pas d'une ligne. Et pourtant, cette update a déplacé près d'un tiers du feed Discover. Le signal n'était simplement pas sur le devant de la scène. Il fallait regarder au bon endroit. Le bon endroit, ce sont les pipelines. Discover, ce n'est pas un seul flux, c'est plusieurs canaux de distribution. Le flux générique, la pagination, les contenus liés, les créateurs, la personnalisation. Chaque carte que tu vois vient d'une de ces familles de pipelines. Et voici ce qu'on constate. La pagination pesait 21% du flux d'articles français avant l'update, 35% après, plus 14 points. Sur la courbe quotidienne, ce n'est pas une pente douce, c'est un saut net le 24 juin, pile le premier jour du déploiement. Puis un plateau autour de 33 à 36%. En face, toutes les autres pipelines reculent. L'éditorial passe de 20 à 17,5, la personnalisation de 11 à 9, les créateurs de 9 à 6. 3 vérifications, parce que l'honnêteté fait la crédibilité. 1. Le volume total de capture est stable. C'est une redistribution, pas un artefact, pas un souci de capture. 2. C'est large. 576 sites montent contre 229 qui descendent. 3. La nuance. La pagination montait déjà début juin. Cette update n'a pas créé la transition, elle l'a brutalement accélérée. La conclusion. L'update n'a pas décidé qui gagne. Elle a décidé par où passe la visibilité. Un tiers du feed transite désormais par une pipeline que peu de médias comprennent. Alors, regardons cette pipeline de près. La pagination, c'est le canal de continuation. Quand un lecteur engagé scrolle en profondeur, Google prolonge le fil. Il resserre d'autres articles du même média sur le même sujet, plus bas dans le flux. Position mi-flux à profonde, une recirculation forte et quasiment que des articles. Qui la gagne? Des marques établies à catalogue profond, la presse d'autorité, le sport et l'actu en continu. Et le changement de juin, c'est que ça se démocratise vers le régional à couverture dense. Actu.fr, La Dépêche, Sud-Ouest montent fort. Pas de nouveaux entrants, pas des coups de titre. Comment est-ce qu'on l'obtient? Pas en la ciblant directement. La porte d'entrée, c'est le cœur d'un sujet, puis la profondeur sur une verticale et la continuité éditoriale. C'est du volume sur une audience captive, pas de l'acquisition. Maintenant, qui gagne et qui perd? La signature est nette et attendue. C'est surtout une histoire de taille. Les géants, les sites qui pèsent au moins 0,2% du flux, 6% de perdants seulement. La grande majorité reste stable. Les petits sites, 53% de perdants. 2 fois et demi plus de perdants que de gagnants. Et aucun secteur en particulier n'est visé. Le sport recule, oui, c'est la fin de plusieurs saisons sportives. Les niches loisirs, c'est un effet de taille du site. Google filtre des sites, pas des sujets. Et Google n'a pas fait tomber le marché. Il a réajusté sa distribution en rétrogradant les sites que ses signaux qualité classent comme les plus faibles. Des sites de niche, indépendants ou récents. Mais sur quels critères exactement? Google évalue par autorité et par qualité, dit-on. On a voulu essayer de le mesurer. On a construit un score composite par site. 4 axes. L'autorité, avec l'entité du Knowledge Graph et les réseaux sociaux. L'audience, l'ancienneté sur Discover et la profondeur du catalogue. Et la qualité réelle, les Core Web Vitals mesurés chez de vrais utilisateurs, plus la densité publicitaire. L'idée, c'est de mesurer, pas de deviner. Et le résultat est net. Un gradient monotone. Les sites du bucket bas, 56% de perdants. Les sites du bucket haut, 11% de perdants et 71% de stables. Un site mal noté a 5 fois plus de risque d'être perdant qu'un site bien noté. Le signal qualité lui va dans le bon sens. Les gagnants sont plus rapides. LCP à 1600 millisecondes contre presque 2000 chez les perdants, moins 16%. Et moins chargé en pub, 23% de lignes ads.txt en moins. Un facteur parmi d'autres, ce n'est pas le facteur dominant, mais c'est exactement la position officielle de Google. Une note d'honnêteté,
Le score sous-évalue les niches très spécialisées où Google valorise une profondeur thématique qu'aucun signal d'autorité classique ne capte. Et bien sûr, ce n'est pas de la causalité, c'est une corrélation sur une seule update. Il y a un second mécanisme, plus brutal que la rétrogradation, le retrait. Des sites présents avant, absents après. On les a comptés avec un contrôle sur une période calme d'avril. Dans la petite traîne, 4,6% de sorties sèches, contre 1,2% en temps normal. 3 à 4 fois le churn naturel. Au-dessus d'un certain poids, quasiment aucune sortie stricte. Et le profil. Regarde les scores. Mostakos.fr, l'une des plus visibles, 19 sur 100 de notre score de qualité. Café Lafite, Pils, pareil. Le débranchement vise le bas du panier qualité. Une update qui rétrograde à grande échelle et débranche à petite échelle. On constate parfois que des sites pénalisés lors d'une update reviennent à la suivante. Est-ce que juin a défait mai? On a croisé, pour chaque site, son ratio de mai avec son ratio de juin. Un screening aveugle, sans choisir les exemples. Les perdants de mai. Médiane à 1,6 en juin. Ils gagnent un peu plus souvent qu'ils ne perdent. 37 contre 30. Une recovery réelle donc, mais partielle. Les gagnants de mai, médiane à 0,86. Ils perdent près de 3 fois plus souvent qu'ils ne gagnent. 35 contre 13. Ils rendent une partie de leur avance. Le centre stable, lui, ne bouge pas. La lecture est neutre. Une réversion vers la moyenne a deux faces. Un site qui perd n'a pas forcément perdu pour toujours. Un site qui gagne peut le rendre au cycle suivant. Un dernier zoom. Un seul thème se détache nettement au niveau du feed, l'environnement. De 2,5% du flux début mai à 3,6% après l'update, sans creux lors de l'update. Le contexte est plausible avec les épisodes caniculaires récents. Ce qui est intéressant est que la hausse ne profite pas aux médias verts spécialisés. Reporters, Géo, Vert.eco reculent. Ce sont des généralistes qui captent le sujet. Que choisir? The Conversation. La leçon à en tirer, cohérente avec tout le reste. L'évolution récente ne pousse pas un thème vers ses éditeurs de référence. Elle en achemine plus par des pipelines généralistes, la pagination par exemple, en rétrogradant les spécialistes. Le contenu monte, les spécialistes descendent. Pour conclure, 4 questions pour toi. 1. Ta variation est-elle datée sur le rollout ou tu supposes simplement? 2. C'est une seule pipeline ou toutes? 3. Ton exposition, tu es plutôt sur des pipelines qui montent, la pagination, ou sur celles qui descendent? 4. Enfin, ton score d'autorité et de qualité, il est comment? Si tu ne sais pas répondre, c'est exactement ce qu'on mesure sur 1492, pipeline par pipeline, site par site. Et garde en tête que la prochaine update peut tout faire basculer dans les deux sens. On continue de mesurer.